Hello tout le monde, je reviens vers vous pour vous faire une vidéo sur les énergies, en particulier qui touchera la pleine lune du 4 juin. Voilà. Donc on va voir ce que les énergies nous préparent un peu pour les prochains jours. Et qu'est-ce que cette lune va nous aider à travailler. Donc là, j'ai pris le Connected and Free. Et c'est parti. Alors, pour commencer, on a le chakra racine. Donc, ça va peut-être réveiller des choses au niveau du chakra racine. On va voir, je vais en tirer quelques-unes. Chakra racine, c'est tout ce qui est relié donc à la terre. C'est le premier chakra. On a atteigné des sommets. C'est rigolo parce que du coup, ça c'est le premier chakra, celui qui est relié à la terre. Et ensuite, on a atteigné des sommets avec ce magnifique papillon qui représente la métamorphose de tout notre être. Et atteigner des sommets, pour moi, c'est vraiment sur la hauteur. Donc peut-être qu'il va y avoir un déblocage qui va se créer au niveau de ce chakra racine. Qui va nous amener aussi un bel ancrage et ça va nous aider à nous métamorphoser petit à petit et à atteindre donc des sommets. Donc on est plutôt sur quelque chose qui va s'élancer petit à petit, qui va réveiller quelque chose au niveau du féminin sacré. Je vais changer de côté. Qui va réveiller des choses au niveau du féminin sacré. Une énergie qui va beaucoup mieux circuler de manière beaucoup plus fluide et plus élevée. On a ensuite le chakra sacré. Donc, il va y avoir une continuité dans la circulation de l'énergie. Donc, apparemment, ça devrait vraiment être harmonieux, en tout cas dans notre transformation. Harmonieux et vraiment à notre rythme. Mais en tout cas, il y a un ancrage qui est certainement très important à réaliser. Là, on me parle de confirmation avec ce beau signe. Il y a des fois, elle me parle cette carte et puis là, j'ai du mal à la comprendre. Alors, je vais peut-être continuer. En tout cas, ça a l'air quelque chose de paisible. Des énergies qui sont plutôt paisibles. Je vois pas trop d'action en fait dans cette carte. Mis à part que on est bien, on vit l'instant présent. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe, que ce soit au niveau de nos émotions ou autour de nous. Moi, je vois cette carte comme un apaisement, quelque chose de léger. Et je vois pas d'action en tout cas là-dedans. On a aussi rayonné. Donc voilà, finalement, la seule chose qu'on va nous demander de faire pour cette période, c'est de rayonner, d'être qui on est, de se transformer petit à petit, sans vraiment grande métamorphose qui se verrait du jour au lendemain, par exemple. Rien de choquant, quelque chose qui sera fluide.
Et on nous parle aussi qu'avec cette pleine lune, certainement, il va y avoir un pouvoir de manifestation. Donc que toutes vos pensées vont être vraiment très importantes. euh, car vous pourrez manifester en fait toutes vos pensées durant cette période de pleine lune. Et on nous parle aussi du masculin sacré. Donc tout le monde va travailler tranquillement. Tout va se réaligner aussi. Et il va y avoir une énergie fluide et en même temps imposante, forte, qui va, que l'on va émettre petit à petit. En fait, comme si on allait débloquer des choses à l'intérieur de nous et qu'il va y avoir une énergie spirituelle ou une énergie de magnétisme, par exemple, qui va être plus intense, en tout cas, durant cette période qui arrive. Et on nous parle aussi de connaissances supérieures. Je pense aussi que l'on va avoir beaucoup de messages durant nos rêves, durant notre vie onirique. Et on va voir des choses avec cette chouette, ça représente vraiment tout ce qui est médiumnité, monde invisible. Et on va avoir beaucoup d'abondance, je pense, au niveau spirituel. En tout cas, dans les rêves, il va y avoir une connaissance, un savoir qui va venir à nous et qui va peut-être nous aider aussi à nous à débloquer nos capacités intérieures. Et ça va venir comme une abondance, quelque chose de très positif en tout cas. Et je vois beaucoup donc ces couleurs rouges, vraiment des couleurs automnales, couleurs rouge, orange, jaune, comme si on recherchait beaucoup de chaleur. Quelque chose en rapport avec le soleil, peut-être que dès qu'on va avoir un rayon de soleil aussi, ce serait bénéfique pour nous de prendre ce rayon de soleil pour nous réchauffer, pour nous pour brûler, pardon, j'ai du mal, pour brûler nos impuretés à l'intérieur de nous aussi. C'est un peu la couleur du feu. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont être brûlées à l'intérieur de nous, des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses négatives qui vont brûler et peut-être de se mettre devant le soleil, entre guillemets, sous les rayons du soleil. Ça va nous aider à activer quelque chose à l'intérieur de nous pour rééquilibrer l'énergie et la rendre plus fluide. Alors, il y a des peurs qui vont ressortir. Il y a des peurs qui vont ressortir. Donc, peut-être que cette pleine lune va réveiller des peurs ou des inquiétudes. Mais pourtant, personnellement, je ne ressens pas des choses qui arrivent qui sont négatives. Je pense plutôt que c'est notre mental ou des choses qui nous sont peut-être envoyées, en fait, actuellement, nous recevons beaucoup d'amour inconditionnel de par l'univers qui nous entoure. Et en fait, c'est comme si l'univers envoyait de fortes énergies d'amour inconditionnel pour rehausser encore un peu plus les énergies de la Terre et des êtres humains. Cependant, étant donné que ces énergies sont très fortes, ça bouscule beaucoup de choses à l'intérieur des humains, enfin de l'être humain,
Ça bouscule beaucoup de choses aussi sur Terre. Et ça bouscule aussi l'ombre, le mal, entre guillemets. C'est tout imagé quand je vous parle. Du coup, ça crée comme une égrégore de peur, d'angoisse, car les personnes, l'humain, n'est pas habitué à recevoir ces énergies d'amour inconditionnel, c'est de haute vibration. Parce qu'en fait, ça va faire vibrer des choses à l'intérieur de nous et ça peut être inconfortable. Donc voilà pour ces énergies de peur. En fait, je pense que c'est juste une égrégore et que vous n'avez vraiment pas de quoi avoir peur. Là, nous sommes dans un moment où tout va nous sourire, est censé nous sourire en tout cas, même si ça prend plus de temps pour certains que pour d'autres. Il va falloir être encore dans de la patience. Mais là, ce qu'on nous demande actuellement, c'est vraiment se focaliser sur notre être intérieur, sur notre propre énergie et vivre l'instant présent, rayonner aussi et brûler tous nos vieux schémas. Si on ne fait pas ça, il y a des chances qu'effectivement, nous ayons beaucoup de peur, beaucoup de pensées négatives ou des choses qui vont nous effrayer à l'intérieur de nous ou qui peuvent nous effrayer avec ce qui se passe autour de nous. Mais ça, on ne doit pas s'attarder dessus. Là, on doit vraiment s'attarder sur notre propre intériorité. Car si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même. N'est-ce pas ? Voilà, comme si on allait petit à petit. Là, on a la fertilité en fait. Et tout à l'heure, on nous parlait du pouvoir de manifestation. Donc, je la rapporte un peu au pouvoir de manifestation, la fertilité. C'est qu'en fait, si nous changeons nos pensées et que nous prenons pas en compte notre mental et toutes les égrégores négatifs qui tournent autour de nous, plutôt que de manifester encore d'autres égrégores ou en tout cas des choses négatives dans notre vie ou autour de notre vie, on a tout à fait la capacité à l'intérieur de nous de créer quelque chose de tout nouveau, de quelque chose qui est vraiment en accord avec nous-mêmes. C'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques et tout ce qui peut se dire autour de nous, car ça nous déstabilise et ça, c'est pas ce qu'il faut. Nous, il faut vraiment qu'on se centre actuellement sur notre être intérieur, sur nos bonnes énergies et sur ce que l'on veut vraiment manifester sur cette terre. Sinon, on va manifester de la merde. Donc, essayez au maximum de vous concentrer sur vous-même. Arrêtez de vous concentrer sur les autres. Concentrez-vous sur vous-même, sur tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, et faites le tri dans tout ça. Ce qui vous aidera ensuite à manifester des choses positives dans votre vie et des choses qui deviendront fertiles. It's okay?
Bon, on va arrêter avec cet oracle. J'ai soif, je bois. Je vais prendre un petit peu le rêve du chaman. Alors, pour les énergies... Ok. Pour les énergies qui arrivent. Le premier souffle, nouveau départ. Vous voyez, on nous parle d'un nouveau départ. Le premier souffle, ça m'a fait penser de suite à comme si c'était le premier souffle quand on est. On va avoir un premier souffle, n'est-ce pas? On va crier, par exemple, quand on est un bébé. Les bébés, quand ils sortent, ils font un cri pour qu'ils puissent respirer. Ce premier cri, ça m'a fait penser au bébé. Donc, à une nouvelle naissance, un nouveau départ. C'est comme si vous alliez être ce bébé qui vient de naître et que vous allez respirer quelque chose de tout nouveau, de tout neuf. En fait, vous allez être tout neuf. Après, donc peut-être grâce à cette pleine lune qui arrive, ou en tout cas les énergies qui arrivent. Mais pour ça, il ne faut pas lutter contre ces belles énergies qui arrivent. Même si ça peut déconcerter ou faire des effets de vagues tout autour de nous et qu'on se rende compte que le monde devient complètement fou. En fait, il ne devient pas tant fou que ça. C'est juste que les énergies sont tellement remplies d'amour inconditionnel que les gens, je sais pas, ça fait quelque chose, ça fait comme une dissonance à l'intérieur d'eux. Et c'est tellement fort, en fait, qu'effectivement, ça peut les rendre un peu fous. Je rigole, mais c'est pas rigolo. Mais bon, c'est le jeu de l'incarnation sur Terre. C'est comme ça. Il faut accepter le positif comme le négatif. Il y en a qui vont devoir rester sur le chemin, au bord en tout cas du chemin, et puis il y en a qui vont prendre le chemin avec plus d'aisance. Dans tous les cas, on arrivera tous au même point, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a des chances pour qu'il se passe encore beaucoup de choses sur Terre, que ce soit climatique, même des maladies. Il va y avoir des choses qui vont remuer, qui vont secouer, qui vont nous déstabiliser aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'on devienne le plus neutre possible vis-à-vis de tout cela. Et qu'en fait, nous, on essaye de rester le plus centré possible dans notre être intérieur. Que l'on trouve cet équilibre à l'intérieur de nous pour que rien, en fait, ne puisse nous déstabiliser et qu'on devienne comme les plumes d'un canard, qu'on peut nous déverser des choses dessus, ou en tout cas tout autour de nous, et en fait, comme si on était protégé et que rien ne pouvait nous toucher. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'imagine bien qu'il va y avoir des choses ou que l'on a vécu des choses qui vont nous aider ou qui nous ont aidés à devenir imperméables à tout ce qui se passe tout autour et surtout quand l'on est hypersensible ou hyper empathique. Ça peut être un travail très difficile. Cependant, c'est pas impossible. On me parle d'écriture céleste, les destins. Et oui, tout est écrit. Tout est écrit. Tout est prévu aussi et tout est parfait. Donc, même s'il y a des choses qui peuvent se passer, qui sont catastrophiques, choquantes autour de nous,
ou qu'on risque peut-être de découvrir encore de nouvelles vérités qui nous sont cachées. Eh bien, tout cela est écrit, prévu et organisé par l'univers. Que ce soit bien ou mal, sachez que tout est écrit et tout est orchestré quelque part. Et que tout est parfait. Que ça nous plaise ou non. Qu'on se le dise. Souvent, quand on a des situations ou des pépins qui nous arrivent dans notre vie, on peut se dire que le destin s'acharne contre nous ou que l'on n'a pas de chance, enfin tout un tas de choses qui nous chagrinent. Mais en fait, derrière ces obstacles que l'on nous met, ou ces signes récurrents que l'on nous remet sur notre chemin, parfois derrière, il faut se... En fait, c'est pour nous montrer que l'on n'est pas sur le bon chemin. Ou en tout cas que ce n'est pas vers quoi on est destiné. Même si on pense que, je sais pas, on a trouvé notre... que l'on a trouvé par exemple un métier, le métier qu'on va faire toute notre vie, mais que par exemple, il y a toujours quelque chose qui ne convient pas ou que par exemple on est patron, on a des salariés qui s'en vont, qui partent régulièrement, et pourtant c'est même pas contre le patron ou quoi que ce soit. C'est juste la vie qui fait que les gens s'éloignent et ils doivent changer de vie aussi. Et là, on peut être résigné et se dire mais comment je vais faire ou sachez que si vous arrive voilà plein de choses, des aléas négatifs et que vous êtes un peu démuni face à cette récurrence de choses qui se passent. Eh bien, il faut pas voir le côté négatif. Il faut se dire qu'en fait, c'était pas votre place, qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver derrière. Car ça aussi, tout est parfait. Et si par exemple, vous envisagez un nouveau travail ou que vous voulez une personne qui vous plaît vraiment et que vous voudriez vraiment être avec, ou je ne sais, mais que vous n'arrivez pas à avoir cette chose-là que vous voudriez vraiment, c'est que l'univers a prévu quelque chose de mieux pour vous. Donc, parfois, ça ne sert à rien d'insister et de persister à vouloir quelque chose qui finalement ne vous apporterait que des peines ou de la douleur ou du stress continuellement. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Bien sûr, on peut s'en contenter un temps. Mais à un moment donné, il va quand même falloir faire un choix, prendre une décision et passer à autre chose. Alors, je voudrais un message encore, s'il vous plaît, pour les énergies qui arrivent. On nous parle voilà, justement de la traversée. Voilà, vous allez traverser peut-être des choses, ou en tout cas quelque chose d'incertain, quelque chose de vertigineux. Mais on vous dit que
que c'est important aussi que vous passiez par là pour que vous arriviez à évoluer, à voir ce qui... à voir à l'intérieur de vous quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et pas ce que votre mental vous incite à penser. Parfois, on a un mental qui nous dit ben non, mais c'est beaucoup mieux si tu restes à cet endroit-là ou si tu restes focalisé sur cette personne parce que c'est par exemple cette personne que je veux, parce que ben, il a tous les critères que je voudrais éventuellement, ou ce travail, ben, pareil, tous les critères que je voudrais. Mais en fait, vous voyez bien qu'il y a le vide en dessous. Donc là, vous êtes en train de vouloir prendre un chemin où vous pouvez ben, mourir à tout moment, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment ça, en fait, que vous voulez? Donc, certes, ça comprend tous vos critères, mais bon, vous pouvez mourir du jour au lendemain, quoi. Là, vous êtes en danger, en fait. Donc, peut-être qu'il faudra arrêter ben, de vouloir persister, voilà. Cessez votre mental, cessez votre ego. Et vraiment, même si vous pensez, ben, parce que vous avez une façon de penser qui est bien carrée, bien définitif, eh bien arrêtez d'être définitif. Essayez d'ouvrir un peu plus votre esprit, et déjà vers votre intérieur, et vous dire, bon ok, je sais faire ça, ou je voudrais ça, mais est-ce que je pourrais pas m'assouplir un peu, voir ce qui résonne vraiment à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me plaît vraiment, que je voudrais vraiment faire de tout mon cœur, quelle est ma passion, et voilà, ça évitera peut-être que la chute mortelle, quoi. Ensuite, on a eu l'étreinte du fou, la transmutation de la douleur. Moi, cette carte, je la vois ben justement de lâcher prise sur le fou qui vous habite. Plutôt qu'écouter le fou à l'intérieur de vous, écoutez le petit ange qui vous dit « Mais écoute-moi, il y a mon cœur là qui souffre. » Et donc là, ben, en fait, c'est comme si c'était un appel de votre cœur ben, pour vous montrer ben, que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous n'êtes pas forcément le plus épanoui dans votre vie, que vous n'êtes pas non plus ben, accompli, même si vous pensez l'être. Finalement, vous êtes recroquevillé régulièrement sur vous et vous ne pouvez voler. Vous n'êtes pas si léger que ça à l'intérieur de vous. Beaucoup de choses vous pèsent et la pleine lune qui arrive va bien vous le faire sentir. Ça va piquer. Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes à traverser. Ben justement pour que vous puissiez ensuite vous épanouir, ouvrir vos ailes et vous alléger de tout votre fardeau. Le fardeau que vous mettez mince. Le fardeau que vous créez vous-même à l'intérieur de vous. C'est vous qui vous subissez finalement en fonction de vos choix, de vos décisions et du fait que vous ne voulez pas ben, changer de voie. Danser sur un pied, équilibre. Là, on voit quand même ben, la couleur verte pour moi, c'est l'espoir, la couleur de l'espoir. Donc voilà, ne désespérez pas. Vous avez quand même tout à l'intérieur de vous
pour trouver cet équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ne soyez pas catégorique, ne soyez pas dans les extrêmes, car ça ne vous rend pas service finalement. Et il est important, voilà, que vous soyez dans l'équilibre pour tout, parce que quand on est dans les extrêmes, on n'est pas soi-même. On est influencé par notre ego. Et oui, parce que quand on est dans les extrêmes, ça veut dire qu'on a beaucoup trop de convictions et qu'on en devient con. Alors, l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Mais oui, vous avez la magie qui est à l'intérieur de vous. Si vous en... si vous enlevez votre connerie. Donc, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, si vous avez des fardeaux dans votre vie, ben, c'est vous qui vous les créez. Si vous avez de la légèreté, c'est vous qui vous la créez aussi. Vous êtes vraiment le magicien. Et vous avez cette épée et pouvez supprimer tous les blocages et vous transmuter avec cette épée, vous zigouillez, et en tout cas zigouillez votre petit ego mental et vos fameuses convictions. Voilà, et vous allez retrouver, le but, c'est que vous retrouviez votre confiance à l'intérieur de vous, en votre petit cœur, en votre petit ange qui vous parle, et que vous trouviez cette fameuse lumière, cette chose qui résonne vraiment à l'intérieur de vous, et que personne même ne peut comprendre tellement c'est puissant et fort à l'intérieur de vous. Donc, il y en a, ça va être la cuisine, moi, ça va être les animaux, par exemple. Puis il y en a, ça va être le chant, il y en a, ça va être la danse. Et de ça, vous pouvez faire émerger un métier, je sais pas moi, une association, mais quelque chose qui va vraiment vous aider à aller vers votre fameuse mission de vie et vers votre plus belle destinée. À savoir qu'on a plusieurs destinées, on a plusieurs chemins à prendre. Après, c'est à nous de choisir. Mais c'est pas qu'on a une vie de merde, c'est qu'on fait des choix de merde quand on a une vie de merde. Et bien là, on vous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous pour faire le bon choix et pour aller vers votre plus belle destinée, vers votre mission de vie. Et mission de vie, pour moi, c'est quelque chose qui va vous accomplir, c'est quelque chose qui va vous mettre en paix, et vous allez pouvoir vivre d'une manière beaucoup plus légère, sans stress, sans angoisse. En fait, voilà, vous serez justement dans cet équilibre parfait à l'intérieur de vous et totalement en accord avec vous-même. C'est ça le but de la vie, c'est d'être accompli et d'être en paix surtout. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en paix, mis à part quand elles sentent qu'elles vont décéder. Là, éventuellement, elles arrivent à faire ce travail intérieur d'elles pour être un maximum en paix. Mais être en paix dans une vie, c'est beaucoup de... ça. En fait, ça prend toute une vie. Mais si on reste sur des convictions, sur des choses très définitives, et qu'on ne veut pas en changer, qu'on veut avoir un esprit fermé et qu'on a des difficultés pour s'ouvrir à des choses autres, et pas dans l'extrême, on aura du mal à être en paix ou à trouver la paix un jour ou l'autre. On peut se dire spirituel et être dans des extrêmes de, par exemple,
ben, je vais parler de ça, mais ça va pas vous plaire, mais c'est pas grave, des végétariens ou des véganes qui vont être vraiment outrés que certains puissent manger de la viande, tout ça. Eh ben, ils vont être dans des extrêmes. Alors ça peut être, c'est bien qu'il y ait des véganes pour montrer que ben, on peut vivre sans viande aussi. Hein. Bon, il faut quand même beaucoup de compléments alimentaires à côté. Euh, Ça peut montrer aux autres, mais après, il faut pas, c'est votre choix. Je parle de ça, mais ça peut être totalement sur un autre sujet. Euh, donc c'est votre choix, ok. Par contre, vous n'avez pas à l'imposer aux autres et vous devez être dans l'accueil aussi, que ben, les autres puissent manger sans culpabiliser eh ben, de la viande. Voilà. Parce que en fait, c'est le cycle de la vie. Les animaux mangent de la viande, l'être humain mange de la viande s'il le veut ou s'il ne le veut pas. C'est un choix. Là, je parle de ce sujet, mais ça peut être totalement autre chose. Voilà, c'est juste pour vous faire comprendre que l'extrême, c'est pas forcément bon et ça fait pas forcément passer les bons messages. Je voulais tirer. C'est pas pour parler des véganes, c'est juste que c'était un exemple qui m'est venu parce que je trouve que c'est bien. Enfin, pour moi, c'est facile d'expliquer. Ben, c'est plus facile en tout cas. Mais après, il y a tout sujet, hein, ne vous en faites pas. Hein, moi, j'aime pas les extrêmes. Donc, en fait, que ce soit des véganes, des mangeurs de viande qui bouffent de la viande tous les jours sans même l'apprécier et qui l'achètent au supermarché. Enfin, moi, je préfère un bon chasseur qui va chasser qui va chasser du sanglier dans la nature, que le sanglier aura bien couru, il sera bien décontracté. Moi, je mange de la viande. Donc, je vais manger ce sanglier-là avec plaisir. Par contre, la viande rouge qui est en supermarché, ben, j'aurai beaucoup plus de mal. Déjà, j'aurai beaucoup de mal à la digérer. C'était juste une petite aparté. Je me suis un peu éloignée du sujet. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, les extrêmes, c'est pas recommandé pour être en paix, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Je m'en fous. Complètement. Alors, on a eu la foudre. Là, ça, c'est la foudre. En fait, c'est après ce que je viens de dire. Là, il y a des chances. Si enfin, peut-être que finalement, en disant des choses comme ça, les gens vont en faire réagir. Parce qu'il n'y a personne qui réagit à mes vidéos. Donc, peut-être que là, les gens vont réagir. Et du coup, je vais peut-être me prendre la foudre. Bref. Ben là, finalement, on voit que on a foudroyé justement toutes les impuretés qui étaient à l'intérieur de nous. Et on a une immense sagesse qui commence à descendre à l'intérieur de nous, en tout cas qu'on arrive à assimiler. Et ça nous aide à déployer nos ailes et à nous élever. Et aussi, on va développer une compassion envers soi-même. Donc, on va devenir plus patient avec nos défauts et aussi de la compassion avec les autres. Ce qui pourrait nous aider aussi, c'est de méditer. Je pense que c'est important pour accueillir les nouvelles énergies d'amour inconditionnel qui arrivent sur Terre, pour mieux les accueillir et pour mieux justement les équilibrer à l'intérieur de nous.
On nous parle aussi d'abondance. Là, on voit ces deux mains remplies d'or, de bijoux, de diamants, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est très lumineux et c'est vraiment, on ressent sur cette carte une magnifique prospérité. Beaucoup d'amour inconditionnel, justement. Et voilà, une grande abondance. Quelque chose où on peut voir aussi plus loin, sans peur. Là, en fait, il y a pas de... c'est tout calme. C'est tout calme. C'est un champ de blé. On voit le soleil, un beau coucher de soleil, avec cette lumière divine qui descend directement sur les obstacles. On voit la montagne. Pour moi, la montagne, c'est les obstacles. Et là, on voit ce magnifique soleil qui éclaire carrément les obstacles. Comme si justement, il montrait les obstacles comme une bénédiction. Là, j'ai soif. Peut-être qu'il va falloir boire aussi beaucoup d'eau ces prochains jours là parce que les énergies sont fortes et il faut que ça se fluidifie à l'intérieur de nous. Donc buvez, buvez. Bon. Non, on va arrêter. On va arrêter avec cet oracle des forces de guérison. Et on va prendre le dernier oracle, les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Donc là, on nous demande, en tout cas je vous demande, avec cet oracle, de fermer les yeux, de penser à votre journée ou aux endroits de votre vie où vous souhaiteriez amener de la guérison. Et vous prononcez intérieurement ou à voix haute: j'invoque la puissance de l'Égypte ancienne. Voilà. Alors, allez-y, invoquez la puissance de l'Égypte ancienne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je ne vais pas faire d'état. Je vais lire toutes les cartes qui ont sauté et vous prendrez celles qui résonnent le plus à l'intérieur de vous. Donc, j'en ai 5. Donc, c'est parti. On a eu saison chez nous, la récolte. Alors, c'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Pour la deuxième carte, on a eu Képer, le scarabée. Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. Avec Képer, le scarabée. Pour la troisième carte, on a Louas, le sceptre royal. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi. Vois tout ce dont tu es capable. Pour la quatrième carte, on a eu la harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Et ensuite, on a eu les sauterelles, pour la cinquième carte, les sauterelles, la multitude. Nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs.
Sois confiant, confiante, nous te protégeons. Et voilà. Bon, ben, je vous souhaite sur ces jolies cartes ben, une belle pleine lune. Ayez confiance en vous. Choisissez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et, et oubliez tout ce qui est paraître, tout ce qui se rapproche à votre mental et qui vous éloigne de votre cœur et de ce qui résonne vraiment au fond de vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.